Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui nous allons nous atteler à la review de Supercard of Honor 12, le show de la Ring of Honor qui s'est déroulé le 7 avril dernier lors du cadre du WrestleMania Weekend. Nous allons tout d'abord commencer avec le premier match de la soirée. Petite note avant de commencer, je n'ai pas regardé le pré-show donc je n'ai pas vu les deux demi-finales du tournoi féminin et un triple threat tag team match sans vraie grosse sans grosse importance. Allez, nous allons commencer avec le premier match de la soirée qui était un match entre Jonathan Gresham et Chuck Taylor, si vous suivez un peu la Pro Wrestling Area, qui ont ouvert le pay-per-view dans un bon petit opener sans surprise, sans éclat, mais qui a donné le ton tout doucement à la soirée, avec vraiment très solide. J'aimais bien Gresham, j'aimais bien le style de Jonathan Gresham, je ne le connaissais pas, donc voilà, j'ai découvert à l'occasion du pay-per-view. Et bon voilà, Chuck Taylor qui gagne avec une roulade, voilà. Ça me fait un petit peu voler, je voyais Gresham gagner. Mais bon, Chuck Taylor a gagné ce match. On sait bien que l'une de ses précédentes j'ai pas Driver, et que voilà, c'est avec la Louisiane, ils sont ces fameuses règles dont les pas driver n'étaient pas vraiment acceptés. Bon, il s'est retrouvé un peu dans la merde, dans le problème, mais ça n'arrivait pas. Et comme la Ring of Honor n'est pas soumis à ses règles, bon voilà, c'est dommage qu'il n'a pas gagné finalement clean. Mais bon, victoire équilibrée, mais voilà, la fin peut voler. J'ai mis 2 6,5 parce qu'il y avait vraiment rien acheté, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était banal, un bon petit opener pour lancer la soirée. Mais bon, voilà, il y avait mieux comme opener, mais il fait le taf. Il lance tout doucement la série catchesque. On enchaîne avec un match qui oppose un lutteur de la Ring of Honor face à un lutteur de Japan Pro Wrestling. Punishment Martinez faisait face à Tomohiro Ishii, qui est membre du clan Chaos, si j'ai bon souvenir, le clan du champion actuel de Kazuchika Okada, dans un match remporté par Punishment Martinez dans le cadre où la Ring of Honor met en avant fortement Punishment Martinez, même s'il a perdu lors de 16 RFC face à Marty Sphere, dans un très bon match d'ailleurs. Là, il a un match sympathique aussi. Martinez a été formé en avant par Tomohiro Ishii, qui a vraiment mis Martinez en avant. C'était le but du match. Tomohiro Ishii est un jobber de luxe. Il a mis en avant son adversaire comme un bon vétéran. Et Ishii n'avait pas besoin de gagner, mais Punishment Martinez si. Une grosse victoire pour Punishment Martinez. Un petit peu court le match qui a suivi. Les premiers matchs vraiment sont un peu banals dans ce côté-là. Et voilà, j'aimais bien Martinez, il montre des belles qualités techniques, notamment un Hurricane Rana de la troisième corde sur Ishii, ce qui est pas banal vu la corpulence de Martinez. Et bon voilà, je vais pas vous cacher que bon, je suis content pour Punishment Martinez qui gagne ce match assez court mais sympathique, avec une belle note de 6,5 sur 10. Voilà, ils auraient mérité mieux, un petit 7, mais j'ai mis 6,5 parce qu'il manquait quelque chose, il manquait un peu de longueur et un peu d'enjeu dans ce match, un peu attraction, hein, comme je l'ai dit lors de la pronostic, c'est plutôt une attraction de la New Japan Pro Wrestling, un match qui a eu 6,5, un bon petit match correct qui continue sur la lancée du opener entre Gresham et Chuck Taylor. Et en parlant de Special Attraction, Kota Ibushi qui vient de la New Japan comme Ishii faisait face à Adam Page dans ce match. Oui, Kota Ibushi qui remporte ce match avec un Trigger V. C'était un bon petit match, sincèrement, et je suis content de voir Ibushi face à Page. C'est vraiment de bons lutteurs. Dommage qu'il soit aussitôt dans le pay-per-view. Troisième match de la carte, c'est quand même une affaire de lance de la rivalité entre Bullet Club, entre Kenny Omega et Cody Rhodes. Ibushi du côté de Kenny Omega et Adam Page était plutôt du côté de Cody Rhodes à un moment donné. Et j'ai passé un bon moment dans le match, il y a vraiment des spots chouettes. On voit bien que les deux lutteurs sont techniquement très au-dessus de la mêlée et
Je sais pas, c'est ce qui est dommage, c'est que ce soit vraiment aussitôt parce que les mecs sont ultra bons dans un ring, on l'a bien vu, les enchaînements étaient très fluides, très chouettes. Il y a eu une German suplex d'une barricade, mais des barricades, des barrières nadar hein, de la Ring of Honor. C'est pas l'extérieur du ring, c'était vraiment chouette. Et j'ai bien aimé ce match, bon petit match entre Ibushi et Page, même si je trouve que les deux hommes voilà, ils sont mal payés pour un si bon match qui se retrouve aussitôt dans le Royal. C'est un bon moment, un très bon match entre les deux hommes, une note de 7,5 sur 10 avec une belle victoire de Ibushi. Et on enchaîne avec le match pour le titre féminin de la Ring of Honor, le Women of Honor match, que faisait Kelly Klein face à Sumi Sakai. Elles ont remporté leur demi-finale respective lors du pré-show. Maintenant, elles vont s'affronter pour le titre de la toute première championne féminine de l'histoire de la Ring of Honor en plus de 16 ans d'existence. Match remporté par Sumi Sakai qui devient donc la toute première championne, la vétérane japonaise, pour toute première Woman of Honor Champions. Voilà, c'est le moins bon match de la soirée, on va pas se le cacher, je suis pas rentré dedans, assez court. Je voyais Kelly Klein qui était quand même bien au-dessus de Sumi Sakai. Voilà, je sais pas, Kelly Klein qui était, pour moi, que j'ai compris en même temps avec ce match, était pour moi, je trouve, clairement au-dessus et méritait un peu de gagner. C'était la heal hein, du peloton. Et voilà, c'est la face qui gagne, on a la face, c'est la gentille face qui gagne le match. Même si j'ai pas suivi le tournoi en lui-même de Woman of Honor, comme les dirigeants de la Ring of Honor, j'en ai un petit peu rien à faire de ce match et de ce tournoi et de féminin. C'est vrai que la Ring of Honor a du mal avec les lutteuses féminines, mais le match était super sympa, pardon, pas super sympa, il était super moyen, pardon, vraiment basique quoi. J'aurais aimé mieux dans cette rencontre pour devenir la toute première championne, ce qui est quand même l'histoire. Dommage que j'ai pas vu Teddy Dashwood au final, comme je l'avais prédit. Voilà, mais c'est pas grave, hein, je vais pas pleurer pour ça. Une note de 5,5 sur 10 parce que je suis pas rentré dedans, assez court, il dure 7 minutes. Et pour une finale, ouais, voilà, c'est pas énorme. Je suis désolé, mais la rideau va durer plus longtemps que le match. Donc c'est ça quoi, c'est pas possible de donner, de voir qu'un match pareil, un tournoi pareil, pour un événement pareil, parce que c'est la première fois qu'on a une championne féminine à la Ring of Honor, depuis quasiment 2 décennies, et ça se conclut par un match tout moyen, tout moisi. Mais bon voilà, je suis content pour Sumi Sakai qui devient championne de la Ring of Honor. Elle marque l'histoire. Et en parlant de marquer l'histoire, les Young Bucks qu'il avait créé l'an dernier avec les Hardy Boys dans un très bon match de l'échelle réitèrent cette année avec un nouveau match de l'échelle afin de récupérer leur titre Six-Man qu'ils avaient perdu à 16th Anniversary face au So Cold and Sorcerer qui défendaient leur ceinture. Les trios composés de Scorpio Sky, Frankie Kazarian et Christopher Daniels remettaient leur enjeu face aux Bucks qui étaient associés cette fois-ci à Flick Gordon qui était dans les semaines précédentes prise à partie par les So Cold and Sorcerer. Et les Bucks, comme ils avaient pas Adam Page, bon, ils ont pris un gabarit un peu plus fin, mais dans le même style qu'est Flick Gordon. L'un des matchs de la soirée, 8 sur 10, victoire des So Cold and Sorcerer. Il y a eu des spots vers la fin, des tapes qui s'en sont brisées. Ça a commencé tambour battant, en connaissant des Young Bucks et Flick Gordon. Il y a eu des spots un peu de partout. J'ai bien aimé, mais je préfère quand même le Street Fight, qui était beaucoup plus violent, beaucoup plus dans le thème. Et ce ladder match était bon. J'ai mis une note de 8 sur 10, hein, c'est un des meilleurs matchs. Pardon, mais moi ce qui m'a gêné, c'est certaines prises de risque de Flick Gordon. J'aime bien les matchs, j'aime bien les spots entre Dive Fly, hein, j'aime bien ces genres de trucs, j'aime bien ce que fait Flick Gordon. Mais il a fait se louper sur 2-3 moves. Normalement un moonsault sur le poteau, en fait il veut faire le troisième corps de poteau. Et il se loupe à peu près. Il atterrit sur le poteau et il se relance en moonsault sur les So Cold and Sorcerer. Il aura pu se faire très mal. Il y a un moment où il se prend je ne sais plus si c'est Christopher Daniels qui tape contre une échelle au-dessus de l'échelle. Et il fait genre il se tape vraiment fort sur la tête sur l'échelle. Il tombe, il fait une terrible chute. Et bon, voilà, c'est vraiment une grosse note sur Flick Gordon. Fais gaffe mec, les spots c'est chouette, les moonsaults, les trucs d'I-Fly, mais ne reste pas ta ville mec, ça n'en vaut pas la peine.
le match était très bon. Voilà, il y a vraiment des petits trucs, des petites imperfections. L'intervention des Kingdom qui était à l'origine faire face au Sokos and Sword était chouette, voilà, c'était prévisible. Hein. On les bannit et finalement ils vont finir dans le match. Pas de Bully Ray cette fois-ci pour venir les bannir, mais ils se sont pris plein la gueule, hein, pardon, ils se sont pris plein la figure. Ils se sont pris plein les figures, les membres de Kingdom, ils ont pris ceux qui ont pris les spots de table, le double Shooting Star Press sur la table. Et le dernier spot, c'est, je ne sais plus, c'est un match de Nick Jackson qui passe à travers une table sur Vinny, je crois, Marigera ou oui, c'est Vinny qui était sur la table, passé par Christopher Daniels plutôt. Il se fait un descend de good et puis finalement Christopher Daniels décroche les ceintures après passer Nick Jackson à travers la table. Pour moi, oui, je vous l'ai dit, c'est l'un des meilleurs matchs et j'ai mis une belle note de 8 sur 10, donc voilà. Tout ce que j'ai reproché, c'est certaines prises de risque et certains spots qui n'étaient pas nécessaires. Les Sokos Sword sont bien sortis, mais on voit bien que c'est les vétérans. C'est moins dynamique, mais tout aussi efficace. Hein. Ils sont toujours aussi impressionnants. Mais bon, voilà, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai bien aimé et je suis fan de ce genre de match. Donc, quand on met un match de l'échelle, je suis trop subjectif. Bon final, mais voilà. Le match que j'ai préféré était entre les Sokos Sword et les Bucks, c'était à 6th Anniversary avec Adam Page et Joseph Gordon. Très bon Street Fight, je vous recommande encore. Et on enchaîne avec un autre match pour les titres par équipe, cette fois-ci pour les titres par équipe classique. Les Briscoes défendaient leur ceinture face à la paire américano-japonaise entre Hiroshi Tanahashi, le légendaire Hiroshi Tanahashi face à AJ Lethal qui défiait les Briscoes dans un match. Voilà. Après avoir remonté avec le ladder match, on a eu un petit match par équipe, d'assez classique, mais par rapport au match féminin que j'avais dit classique mais très moyen, là on est dans du classique très bon, parce que du classique très bon, c'est que c'est des lutteurs exceptionnels, les Briscoes, et Hiroshi Tanahashi au Japon est exceptionnel, l'un des lutteurs phares de la New Japan Pro Wrestling, et Jay Lethal aussi, c'est pour ça que l'association est unique. Ce sont deux figures de des fédérations qui font ce show, la New Japan, qui envoie ses lutteurs aux États-Unis avec Hiroshi Tanahashi et Jay Lethal à la Ring of Honor, étant bien entendu, qui était exceptionnel. Et je peux vous dire que pour moi, ils auraient pu faire mieux. Et c'est très solide. Hiroshi Tanahashi reste dans le truc de face, vraiment gros face, hein. Un gros babyface Hiroshi Tanahashi dans ce match. Voilà, c'est dommage que les Briscoes gagnent. C'était tellement prévisible. Mais j'ai pas eu de suspense dans ce match. Je savais que les Briscoes allaient gagner. Et je suis très content de ce match. Mais j'aurais aimé. J'ai mis 7 sur 10, mais j'aurais aimé beaucoup mieux pour ce match entre les Briscoes et Hiroshi Tanahashi et Jay Lethal. Il n'y a vraiment rien de notable à signaler. Un match assez classique. Mais chouette à regarder. Voilà. Et on enchaîne le match suivant pour le titre Ring of Honor TV Champion, qui était défendu. Kenny King mettait son titre en jeu dans un Last Man Standing match face à Silas Young. Un petit Last Man Standing des familles, petit Last Man Standing, voilà, un quart d'heure, voilà, mais Kenny King a fait vraiment l'essentiel du match. Young était bon, mais il récupère la ceinture grâce au City Brother. Ça me dérange un peu parce qu'on peut pas Young, pardon, lors des 2 fois il a gagné la ceinture, il a toujours eu l'aide du Beer City Brother, alors que Young, quand on joue sur un ring, est très bon. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas banni le Beer City Brother. C'est ça, c'est moi, je fais beaucoup de pauses parce que je suis un peu énervé pour ce match. Je réfléchis de ce que je dis pour pas dire de bêtises, et je trouve que c'est dommage qu'on ait besoin de Beer City Brother pour Silas Young dans un match où ils ont commencé direct, hein. Ils ont pas attendu 2 minutes pour mettre les armes. Il y a eu des poubelles, il y a eu des chaises, il y a eu des tables, mais ça reste là. Et moi, tout ce qui vient casser le match, qui aurait pu être bon, mais la cassé net, c'est quand Kenny King fait un Shooting Star Press. Et c'est l'impression que se relève à 9, et ce Shooting Star Press, et Kenny King qui se fait attacher les jambes. Non, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Excusez-moi, j'ai mis 7 sur 10 parce que le match était vraiment bien construit. Et ça casse tout. Ça casse tout, et j'ai mis ça, je ne peux pas. Quand j'ai vu Bursty Brother, non, pas encore lui.
s'il vous plaît, c'est pas possible, on peut pas avoir un match tranquille, petite TV, et voilà. Austin Harris a un peu aussi est venu aider à part après le match. Mais voilà, c'est un champion qui devient deuxième fois champion du monde, champion pardon, TV de la Ring of Honor. Voilà, c'est pas ce que j'ai. Voilà, j'aurais vu qu'il aurait fait un gros spot et qu'il gagne comme ça. Comme avec Jay Lethal, il avait fait. Là où il avait gagné vraiment clean, je crois, un genre de la semaine standing match, je crois aussi, face à Jay Lethal. Là, je préférais ce match-là. Je crois que c'était à Death Before Dishonor. Oui, c'était à Death Before Dishonor, où il avait battu Jay Lethal pour clore leur rivalité. Et voilà, je préfère ce match sur la semaine standing face à Kenny King, qui était un semaine classique, un peu une finale comme si je pourrais rappeler de Batista et John Cena, où John Cena attachait les pieds de Batista au poteau. C'est un peu la même chose avec Kenny King. Voilà, je suis un peu déçu, mais bon, comme vous voulez, on peut pas tout avoir. Et on enchaîne avec les deux méga matchs de la soirée. Les méga matchs. Premier méga match, Cody Rhodes faisait face à Kenny Omega. Match remporté par Cody Rhodes. Voilà, moi je suis tout à fait content du. Ben voilà, la logique a été respectée. Kenny Omega toujours énorme. J'ai mis une note de 7,5 sur 10. On voit le niveau en fait entre les deux hommes. Kenny Omega est dans un autre level. Et dans un autre niveau. Et très au-dessus des gens. De Cody Rhodes mais d'autres membres du Bullet Club. Que Cody Rhodes a besoin encore d'expérience, de bouteille et un peu plus de match référence par rapport à Kenny Omega. Kenny Omega, c'est l'homme qui a fait des 6 étoiles, des 5 étoiles. Et Cody Rhodes n'arrive pas à aller au-dessus de 3-4 étoiles. Et voilà, Cody Rhodes, quand il menait le match, c'était bien. Kenny Omega mettait en avant Cody Rhodes en faisant battre par Cody Rhodes. Mais dès que Kenny Omega revenait dans le match, on voyait bien que Kenny Omega était au-dessus. Kenny Omega est un level au-dessus de Cody Rhodes, ça se voyait. Et voilà, je suis pas. Voilà, on voyait, je le voyais, c'était très évident que Kenny Omega était au-dessus. C'est très évident que tout ce que Cody Rhodes il a été très bon, mais il s'est fait vite descendre par Kenny Omega qui était dans un autre level. Kenny Omega ne joue pas dans la même cour que Cody Rhodes. La fin est très bonne aussi, la fin où les Young Bucks profitent que l'arbitre soit à terre, je crois, parce qu'il s'est pris. Ils ont reculé sur l'arbitre et Cody Rhodes et les Young Bucks arrivent. Et filmé pour Being Daily. Et ils arrivent et tu vas croire ils vont taper sur Cody Rhodes, mais Cody Rhodes s'enlève et finalement ils touchent Kenny Omega par erreur. Plus tard, les Young Bucks ont Being Elite ont dit qu'ils étaient du côté de Kenny Omega et que c'était une erreur de ce qui s'est passé parce qu'ils voulaient taper Cody Rhodes avec un double super kick. Finalement, le double super kick atterrit sur Kenny Omega perd le match, très bonne fin. Ça décrédibilise pas Kenny Omega. Qui a perdu sur un coup du sort et c'est pas de sa faute. Cody Rhodes c'est un très bon heal parce que Cody Rhodes est un très bon heal mais un catcheur assez classique a réussi à subir son putsch face à Kenny Omega et je suis très content. Voilà. Je suis très content de voir que Kenny Omega n'est pas trop décrédibilisé. On voit bien que Kenny Omega, voilà, je vous dis, c'est un autre level et Cody Rhodes, voilà, il commence petit à petit à poser son empreinte sur le Bullet Club et sur sa domination sur Kenny Omega, même si ce n'est pas le plus gros match qu'on attendait. C'est pas le gros match qu'on attendait, mais c'est un très bon match. Mais j'aurais aimé beaucoup mieux, peut-être une petite stipulation. Et bon voilà, la fin était très bonne et a conclu un très bon match. Mais il manquait quelque chose, un petit hit factor pour le match. Et on enchaîne avec le dernier match, le titre de Ring of Honor Champion était remise en jeu que Dalton Castle faisait face à notre ami Marty Scurll qui avait remporté son title shot lors de 16th Anniversary face à Punishment Martinez. Et je peux vous dire une chose, c'est que ils ont sorti un gros match. Marty Scurll s'est habitué à avoir son style, donc ça m'étonne pas. Dalton Castle a fait son match référence de champion. Dalton Castle doit faire tout le temps des matchs comme ça pour tant qu'il est champion, parce que voilà, il pourra pas ses matchs moyens face à Cody Rhodes, son match avec Jey Uso c'était bien mais il manquait quelque chose. Là c'est vraiment très bon et les 10 dernières minutes étaient très excellentes avec le coup de talc de muscle que amène le talc que amène Marty Scurll. Après ils enchaînent avec Marty Scurll qui casse les dos de l'arbitre, qui essaie de compter, qui se fait mal, et après
Marty Scurll arrive, fait son chicken wing, il essaie de casser les doigts de Dalton Castle qui reprend Marty Scurll qui s'est projeté dans la carte pour faire son bangarang et remporter ce match. Ce qui m'a fait rire, c'est quand l'arbitre se fait casser les doigts, le premier arbitre se fait casser les doigts, les boys de Dalton Castle essaient de lui ventiler en fait, ce qui était assez drôle. Dalton Castle se construit un petit peu. Ce qui est dommage, c'est qu'on l'a pas construit comme un très gros challenger au départ face à Cody Rhodes, et qu'en tant que champion, il est un peu en dessous de certains grands champions qui ont été les Jay Briscoe, les Samoa Joe, les Bryan. Tous ces champions Ring of Honor assez iconiques. Là, avec Cody Rhodes, lui et Cody Rhodes ont été des champions assez un peu insipides. Et là, plus on lui donne des bons adversaires comme Marty Scurll, Jay Lethal par exemple, plus on va lui donner une bonne crédibilité, plus il va être plus important, donner plus de prestige au titre qu'il porte et rendre du prestige à la ceinture. Et aller aussi se donner une vraie carrière, une vraie stature de champion du monde, et qu'il faudra venir le chercher pour le battre. Et là, voilà, Scurll est toujours dans excès dominant, mais je préfère quand même voilà, qu'on fasse kiff-kiff, mais Dalton Castle n'a pas démérité pour ce match. Hein. Je préfère vraiment, voilà, il a vraiment revenu, il a été dans les coups, dans les bons coups, même si, voilà, ses adversaires qui ont un gros charisme comme Marty Scurll le supplantent un peu Dalton Castle, et voilà, des fois Dalton Castle du mal, mais sa victoire est tout le temps plus belle qu'il a réussi, voilà, défier tous les pronostics qu'il voyait perdre sa ceinture face à Marty Scurll. Et ça, je suis très content parce que voilà, il a réussi à conserver sa ceinture, et j'espère qu'il la conservera d'ici Best in the World qui aura lieu en mois de juin. Pour moi, c'est fini pour les matchs. Je vais donner une note au jeu, c'est une note de 7,5 sur 10, avec deux matchs que je vous conseille, le match pour les titres Six-Men, qui revient souvent ces derniers temps, et le match entre Marty Scurll et Dalton Castle, parce que c'est un match très bon de Dalton Castle, et que je vous conseille de voir. Le Cody contre Kenny n'est pas mauvais, mais pas aussi exceptionnel qu'attendu. Pour les points négatifs, vous voyez le match féminin, le titre TV, voilà la fin. C'est la fin du titre TV qui me dérange beaucoup. Et le match féminin, un peu oubliable comme finale. L'histoire ne dira pas que Summer Saka a gagné un grand match, mais plutôt qu'elle a gagné la première ceinture féminine de la Ring of Honor. Pour moi, j'ai trouvé que le show était très bon, très solide, qui a démarré en douceur pour avoir une vitesse de croisière avec des petites turbulences comme ce match féminin et la fin du match titre TV. Mais il n'y a vraiment pas de souci. Le show est très regardable, je vous le conseille pour les matchs cités dans les points positifs. Sur ce, les amis, voilà, j'avais prévu de faire un petit point sur le WrestleMania Weekend, mais bon, je vais pas surcharger la chronique parce qu'il y a eu beaucoup de matchs et qu'il m'a fallu beaucoup de temps. La semaine prochaine, j'essaierai de faire des points de différents shows qui se sont déroulés lors du WrestleMania Week. Comme ça, j'ai le temps de les traiter, voir des matchs de différents événements qui se sont passés. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, les gars, surtout en ce temps de WrestleMania Weekend et avec WrestleMania 24 qui a eu lieu, n'oubliez pas, vive le catch!